Mesdames, Messieurs, qui incombe l'animation de la vie politique dans un régime démocratique? Vous me répondrez sans doute. Serait incomplète si vous n'ajoutiez aussi la société civile et particulièrement chaque citoyenne, chaque citoyen individuellement universitaire des décisions et même dans la mise en œuvre des décisions relatives à la réellement usage et dans quelle mesure? Eh bien, réponse à travers cet entretien qui a pour thème la participation citoyenne. Pour en débattre, l'émission Tribune Communale reçoit pour vous M. Martin Assogba. Il est président du comité de gestion du programme Participe. Eh bien, le programme Participe, vous vous demandez sans doute ce que c'est. Nous ferons ça. Deuxième invité, M. Assa. Il est vice-président du comité de gestion du programme Participe. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de nous avoir invités aussi. Merci beaucoup. Téléspectateurs, entrons dans le vif du sujet par une illustration. Bien sûr, une illustration, c'est juste un court message qui vous permet de mieux appréhender la notion dont nous parlons aujourd'hui, la notion citoyenne. Suivez plutôt. Quelque chose de constant dans tous les années. Vous rêvez d'un avenir radieux pour vos enfants. Vous vous battez chaque jour pour une vie heureuse. Mais savez-vous que chaque entreprise peut seul faire votre destin? Moi, je fais partie de l'association des artisans. Grâce à notre participation de l'artisanat commune, vous aussi participez. Voilà, on a pu. Je vous offrir cette fois-ci une définition toujours qui nous réunit aujourd'hui. Commençons par la participation, de reddition de comptes, d'état de droit, de recherche de consensus, etc. Et la participation est le premier évoqué. Il ne saurait y avoir une gouvernance sans la participation. Et nous parlons de participation citoyenne en tant qu'implication du citoyen dans l'action publique, aussi bien au niveau de la prise de décision, au niveau de la mise en œuvre des décisions, qu'au niveau du suivi des actions. Et l'objectif principal que vise la participation du citoyen à l'action publique, d'assurer une adéquation parfaite entre les besoins des citoyens, et la fourniture des services et principalement la fourniture des services sociaux de base. C'est que nous faisons la promotion de la participation là, d'une part en faisant la mobilisation des citoyens au niveau communal, les informant sur leurs droits et devoirs, sur ce que le citoyen fait pour s'impliquer dans la gestion publique. Nous mettons en place dans le cadre du programme des mécanismes citoyens de participer, de s'impliquer au conseil communal, donc prendre connaissance des décisions et donc pouvoir interagir avec les élus sur ces décisions. Participer également ou suivre le processus de passation des marchés, puisque c'est à ce niveau-là qu'on attribue la réalisation des infrastructures ou les prestations de services qu'il faut à différents prestataires. Donc le citoyen s'implique également à ce niveau-là. Et un autre niveau, d'autres types de mécanismes que nous mettons en place, c'est des mécanismes de suivi de l'action publique. Il s'agit à ce niveau-là pour le citoyen
dans les communes, par exemple, de suivre la réalisation des infrastructures. Voilà, dans le cadre du programme Participe, comment nous traduisons ce principe de la gouvernance dans des actions concrètes que les citoyens mènent en direction des autorités locales. Monsieur Assogba, à partir des éléments qui précèdent, on a l'impression que la participation citoyenne se retrouve au cœur des objectifs du programme Participe. Est-ce bien cela? Mais bien sûr, c'est pour cela que nous avons dénommé le programme Participe. Participe, vous savez, cela signifie que, en tenant compte de la loi, des différents tests qui régissent la décentralisation, il est dit dans ces tests-là que les citoyens ont le droit de s'occuper de ce qui permet le développement de leur commune. Nous n'allons pas seulement laisser le développement de la commune aux seuls élus locaux. Non, nous-mêmes, sans être des élus locaux, nous avons le droit de participer au choix politique. Et quand nous participons, nous allons participer aussi à la mise en œuvre des programmes que nous avons ensemble adoptés pour le développement. Nous avons suivi pour que les choses puissent se faire telles que nous l'avions tous conçues et acceptées. Ça ne pourrait pas déboucher à des ingérences tempestives dans la chose publique? Non, c'est pour cela que nous avons fait une organisation à la base. Pour que Jean-Paul Pierre, que ce n'est pas le monde venir de organiser cela. Nous avons mis en place au niveau de Social Watch et d'Alcré, nous avons mis en place un mécanisme que nous avons appelé les CPC. Et ces CPC-là sont composés des associations de base. À savoir, CPC, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie les cellules de participation citoyenne. Quand vous entendez CPC, entendez cellules de participation citoyenne. Et c'est dans ce mécanisme que nous avons mis les organisations de développement de base, les organisations de la société civile, que ce soit ONG, que ce soit association de développement. On les a créés là. Et il y a 15 organisations par commune. Et ces organisations-là proviennent des différents arrondissements pour pouvoir se mettre dans les CPC. Et nous ne nous mettons pas au bord d'une voie pour dire toi, viens. Non, nous faisons un appel à candidature. Un appel à candidature avec des critères bien déterminés. Et là, vous allez au CPC et vous travaillez avec nous parce que vous savez, il y a beaucoup d'organisations de la société civile à la. Bon, non, ça, c'est une manière de parler pour vous dire que nous travaillons avec des organisations sérieuses à base. Merci, monsieur. Dites-nous, dans la réalité, comment est-ce que tout s'observe? Parce que je vous demanderai ici des objectifs que vous allez faire sans doute une belle littérature. Il s'agira de. Comment est-ce qu'on peut constater? On peut constater votre intervention pour la participation citoyenne. Remercier pour la participation s'observe au niveau donc du suivi, tel que cela a été dit. Déjà, l'élaboration des politiques, est-ce que nous sommes impliqués? C'est une façon. La société civile est invitée à prendre part de différentes rencontres au niveau donc de celle de participation citoyenne, comme cela a été dit, qui est un instrument à partir duquel nous travaillons pour la promotion de la gouvernance locale. Il y a ce qu'on a mis en place, qu'on appelle les groupes thématiques, et qui sont au niveau de l'eau, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, de la nutrition, des rurales et autres. Et tous ceux-là sont chargés de faire un suivi rapproché, un suivi, je dirais, plus ou moins outillé. Et contribuer ainsi à élever le niveau d'analyse, mais le niveau des projets pour qu'on puisse faire le suivi. Et c'est de ça
on participe pour élever cette perception-là. La société civile, d'une manière ou d'une autre, organisée, aboutit à cela. C'est l'ONG Alcré, Social Watch, à travers leur composition, à travers la mise en place de ces dispositifs, ils apportent d'une manière ou d'une autre l'éclairage nécessaire. Et on a l'objectif aussi pour permettre également d'être utile au niveau donc communal, ils participent à des rencontres, ils élèvent le niveau de compréhension, ils font des propositions, ils font des pétitions d'une manière ou d'une autre pour formation pour faire le travail. Monsieur Asogba, dites-nous, est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets de vos interventions? Au début, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, premièrement, il y avait des maires qui étaient réticents, qui ne voulaient pas à la base. Ils disent, mais que la société va avoir dans notre gestion, nous leur disons, mais non. Et prenez l'obligation de venir vous renforcer. Parce que c'est un renforcement que nous faisons aux communes. Nous donnons même des renforcements de capacité. Nous organisons des ateliers de formation pour leur permettre de mieux comprendre les textes qui les régissent. De la même manière, nous donnons aussi la formation à nos CPC pour qu'ils sachent à quelle limite ils doivent faire leur travail. Oui. Et puis, je peux vous dire, nous avons des CPC non politisés. Très politique. Quand nous faisons politique, nous faisons du développement à la base. Justement, à la base aujourd'hui, y a-t-il eu des décisions qui portent déjà de vos CPC? Il y a des maires qui aujourd'hui, pour pouvoir faire les appels, invitent nos CPC à venir. Puis, il y a même des citoyens qui viennent se plaindre à nous de la gestion que font certains maires. Il y a des élus locaux, des chefs d'arrondissement ou bien d'autres conseillers qui voient que le maire gère mal d'une manière solitaire certaines affaires, mais ils nous écrivent, ils se plaignent et nous allons sur le terrain. Ce sont des plaintes des citoyens et de certains élus qui ne sont pas d'accord avec la façon dont le maire communique. Pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Les exemples sont légion. Nous avons 77 communes. Est-ce qu'on peut avoir ne serait-ce qu'un exemple de ce que vous dites, M. Assa? Oui, il y a... Je crois que dans une des communes, nous avons reçu la plainte de la gestion de l'électricité locale. Et ça marche. Vous pensez que c'était la faute au maire. Et lorsqu'on a mis en notre machine pour vérifier qu'est-ce qui se passe, la société civile, à travers les CPC, se sont impliqués dans la démarche. On s'est rendu compte très tôt que c'est le gardien qui surveillait la machine, n'est-ce pas, le groupe électrogène, qui enlevait, n'est-ce pas, un peu de carburant de temps en temps. Et on a mis en place le dispositif, le maire et puis les chefs de brigade. On a attrapé ce monsieur, l'a mis dans le gasoil. Et le délestage dans le quartier, dans le village, a stoppé. Mieux que ça, lorsque nous avons activé notre mécanisme de reddition de comptes dans les communes, ce qui au départ n'était pas approuvé par les maires parce qu'ils pensaient qu'on pouvait leur régler des comptes, les maires qui ont appliqué, ils ont compris que les populations davantage ont saisi l'importance de la reddition de comptes. Ils ont senti que l'argent de la commune est utilisé pour le bien de la commune. Et du coup, les mairies là, ont vu les taxes à être accompagnées, c'est-à-dire les populations ont cotisé, ils ont compris ce à quoi l'argent a servi.
Et les maires là ne peuvent plus comprendre aujourd'hui autrement. Ils sont prêts pour la reddition de comptes. C'est pourquoi nous invitons. Nous allons revenir, si vous le permettez bien, à cet aspect. D'accord. Nous allons revenir à tout cela, à tous ces aspects de la reddition des comptes. Mais en attendant, je voudrais vous inviter à suivre l'expérience des Pays-Bas. Je sais que c'est un de vos partenaires. C'est d'ailleurs notre partenaire de taille. Notre partenaire principal. Voilà. Nous allons voir alors en quoi consiste sa contribution et puis l'expérience de la participation citoyenne chez ce partenaire-là. Mesdames, Messieurs, voici l'expérience néerlandaise. Pour nous, avec notre projet que nous finançons, l'aspect de décentralisation est très important, surtout au niveau de communes. Nous avons 3 grands volets de travail, l'eau et l'assainissement, sécurité alimentaire et santé reproductive et droits sexuels. Avec les 3 éléments, cette décentralisation est un aspect central. Mais décentralisation, on parle de décentralisation budgétaire, mais aussi de prendre des décisions au niveau de communes. Décentraliser les choses, ça veut dire aussi qu'on doit donner le droit au niveau des citoyens pour s'exprimer de leurs besoins, pour discuter avec un conseil municipal. L'expérience en matière de Pays-Bas est que l'aspect de décentralisation est absolument essentiel. Aux Pays-Bas, nous avons plus de municipales qu'ici au Bénin. Nous avons 405 municipales. Ici, ce sont seulement 77. Et notre pays est plus petit que le Bénin. Mais les municipales sont très actifs. Ils font beaucoup de choses. Ils ont leur propre budget aussi. Le développement du pays, c'est au niveau municipal. Ce n'est pas au niveau central, c'est au niveau municipal. Avec les gens qui sont vraiment capables de participer pour améliorer leur vie. Ça, c'est notre philosophie. Notre attente par rapport à ce projet Participe, c'est que avant l'élection, mais aussi après l'élection, les gens sont plus capables de travailler avec une mairie, une maire et avec le conseil municipal pour assurer que le travail est vraiment fait pour que la population peut bénéficier de tout le développement. Voilà, Monsieur Assa, vous avez entendu comme moi, les Pays-Bas, pas plus grand que le Bénin, c'est 405 communes contre 77 ici. C'est pour dire quand même que, et puis c'est précisé aussi que le développement, c'est plutôt au niveau des communes et non au niveau central. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, bon, tout cela est lié à ce que vous développiez il y a un instant, la reddition des comptes. Oui. Mais dites-moi, que peut faire le citoyen lorsqu'au cours de la reddition des comptes, il découvre un cas avéré de malgouvernance? Je voudrais vous remercier, mais permettez-moi de saisir cette opportunité pour une fois encore dire merci à l'ambassade des Pays-Bas qui a pris sur elle de financer ce projet, ce grand programme que nous mettons en pratique au Bénin, que nous, Alcré et Social Watch, pilotent au Bénin. Un citoyen qui se rend compte de la malgouvernance au sein d'une commune, la seule chose qui soit possible, c'est qu'il puisse être sûr de ce qu'il est en train de porter comme réserve sur la gestion de la commune d'abord, en procédant à une vraie investigation pour avoir le sujet complètement à portée de main, et ensuite de porter effectivement l'éclairage nécessaire sur le problème qu'il est en train de poser et de s'assurer que le problème est porté au niveau du maire. Il n'a peut-être pas tous ces moyens. Oui, non, le moyen qu'ils ont, c'est d'abord ce que nous avons mis en place comme stratégie. Dans la commune, nous avons mis en place des CPC. Dans les CPC, il y a les groupes thématiques. Ça veut dire que le problème qu'il est en train de poser doit être en lien avec un secteur. Et lorsqu'il s'assure que dans la CPC, il va vers la cellule de participation, ceux-là, quand ils prennent, il faut une analyse, puisque nous faisons des investigations, nous travaillons, et dans la cellule, le problème est posé. Ils peuvent saisir directement aussi la base, comment on appelle le sommet, ils peuvent écrire à Social Watch pour que le coordonnateur s'en saisisse pour en faire un dossier. Et lorsque, à travers les séances de reddition de comptes, les audits que nous organisons,
il y a la possibilité qu'ils puissent avoir des réponses directement, ou bien qu'on en fasse une étude et qu'on revienne à la charge. Et qu'on aille plus loin, Mais qu'il y qu'on ait aille des plus actions loin. de Tout ce qu'on demande à ce citoyen qui pose le problème, c'est qu'il n'en fasse pas un outil de déclaration de guerre pour pouvoir avoir des comportements politiques d'une manière ou d'une autre, ce que nous reprochons. Mais qu'il saisisse et qu'il élabore son questionnement et qu'il nous saisisse pour qu'on travaille ensemble pour essayer de trouver des solutions. Monsieur Assogba, Oui. qu'est-ce que vous attendez de tout cela? Quels sont les résultats auxquels vous vous attendez à travers toutes ces initiatives-là? Le résultat auquel on s'attend, c'est le développement. C'est la gestion transparente des affaires publiques à la base. Parce que c'est la somme de développement de chaque commune, des 77 communes. C'est leur somme qui fera le développement du Bénin. Donc, si nous avons mis en place ce mécanisme-là, Oui. c'est pour que la base soit bien gérée et que ceux qui ont la charge de porter la charge de la gestion des citoyens à la base puissent être transparents dans la gestion et que les fonds qui sont prévus pour faire la santé aillent vers la santé, les fonds qui sont prévus pour aller dans l'eau et l'assainissement aillent dans l'eau et l'assainissement. C'est les communes qui s'occupent de l'école maternelle et primaire. Il faut que les communes s'occupent correctement de ces choses-là et que ces fonds-là ne soient pas distraits, que les fonds-là ne soient pas mis dans la poche d'un certain nombre. Et que s'il y a des marchés de construction des modules de classe, qu'on ne donne pas à une entreprise camarade ou à une entreprise de famille ou à une entreprise Bien parrainée. Non, il faudrait qu'on fasse un appel d'offres réglementaire et que tout le monde participe au dépouillement et qu'on choisisse selon les termes de référence qui sont dans le DAO, c'est-à-dire dans le dossier d'appel d'offres. Voilà, c'est des choses là que vous recherchez. C'est pour cela qu'on se bat aux côtés des populations, parce que quand nous arrivons, qu'est-ce que nous leur disons? Nous leur disons, le développement de votre commune ne dépend que de vous-même. Donc nous vous apportons l'éclairage nécessaire, oui, mais il faudrait que vous-même vous puissiez participer pleinement, vous puissiez être aux sessions communales pour écouter les comptes rendus du maire, des chefs d'arrondissement. Et lorsque nous voulons faire les redditions de comptes, soit une reddition de comptes thématique ou une reddition de comptes de manière globale, mais nous demandons à ce que tous les chefs d'arrondissement soient là. Parce que les problèmes dont nous voulons discuter se trouvent dans les différents arrondissements. Et il arrive parfois que le maire ne peut pas répondre à tout, donc le chef d'arrondissement concerné par le problème doit pouvoir répondre au citoyen qui a posé la question pour donner l'éclairage. Pour illustrer ces propos que vous venez d'avancer, M. Assogba, je vous invite à suivre un cas, celui de Lalo, un cas où nous avons assisté à des auditions publiques, à des redditions de comptes que beaucoup prenaient pour des formalités, mais je crois qu'à des moments donnés, eh bien, ça prend des allures très sérieuses. Absolument. Voici, mesdames, messieurs, l'exemple de reddition de comptes à Lalo. Les jeunes de Lalo a abrité le vendredi 21 mars 2014 une audience publique de reddition de comptes. Elle était organisée par la mairie en collaboration avec la cellule de participation citoyenne CPC de la commune. Cette séance axée sur les secteurs de l'eau, l'assainissement et la santé a été une nouvelle fois l'occasion de vifs échanges entre les populations et leurs élus. Les audiences publiques visent la promotion de la transparence et la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques locales. La séance a été l'occasion pour le maire Célestin Komladou de se réjouir du soutien de l'ONG Alclair et de Social Watch Bénin à l'initiative de promotion de la démocratie à la base dans le cadre de la mise en œuvre du programme Participe. Je voudrais exprimer au nom du conseil communal et à mon nom personnel notre satisfaction, surtout par rapport à la participation des populations. En insistant sur la nécessité pour les élus locaux de cultiver l'habitude de rendre compte de leur gestion aux populations, Martin Assogba du programme Participe et Hans Sanguiment de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin ont invité les citoyens à s'impliquer davantage dans la conception
la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques locales pour le développement harmonieux de la commune. Vous allez constater que de mieux en mieux les populations s'intéressent aux questions de développement de leur commune. Et c'est ça qui nous enchante. Parce qu'au moment où on avait commencé, ce n'était pas évident, parce que les populations ne connaissaient pas leurs droits par rapport à la demande de la reddition de comptes. Maintenant, je pense que c'est chose faite. Mais je me réjouis que vous êtes déjà loin, comme tu l'avais dit. Et avec l'appui d'Alcrer et Social Watch, je suis sûr que vous allez loin. Fortement mobilisées pour la circonstance, les populations venues des 10 arrondissements de la commune ne sont pas restées en marge des échanges. Elles y ont pris une part active à travers de nombreuses questions ainsi que des propositions à l'endroit du conseil communal pour améliorer les performances dans les secteurs visés. Il faut remercier monsieur le président de Alcré parce qu'il a fait beaucoup. Sinon, avant, tout ce qui était fait dans notre commune, on n'en savait pas. Tout était dans l'obscurité et quand lui il est revenu maintenant, c'est bon. En tout état de cause, l'audience publique de Lalo a une nouvelle fois permis aux élus locaux et aux citoyens de la commune de repartir sur de nouvelles bases pour le développement de la commune de Lalo, à la grande satisfaction des partenaires techniques et financiers de cette activité, comme l'a laissé entendre le macroéconomiste de l'ambassade des Pays-Bas, chargé du suivi du programme Participe, que nomme David. Voilà, puisque nous parlons beaucoup de Participe, je saisis l'occasion pour rappeler quelques activités de ce programme. Il y a du 24 septembre au 17 octobre 2014 une formation sur le suivi d'impact local participatif. C'est le SILP, n'est-ce pas, M. Assoba? Voilà. Et ce sera suivi d'un atelier d'accompagnement des cellules de participation citoyenne, vous les avez évoquées il y a un instant, les CPC, et puis un autre atelier de formation sur le genre, l'approche genre. Bien sûr, les femmes ont elles aussi leur mot à dire. Voici, pour suivre, un spot. Un autre spot qui vous fait voir la gravité de l'absence du citoyen au conseil communal. Grâce aux nombreux efforts consentis par nos gouvernants et la société civile, les filles béninoises sont de plus en plus nombreuses à se rendre à l'école. Malheureusement, plus nous avançons vers le cycle supérieur et moins nous sommes présentis. Pourquoi? Les causes en sont connues. Ce sont les mariages forcés précoces, les grossesses en milieu scolaire et les violences subies par les filles parce qu'elles sont des filles. Des études ont prouvé que les filles qui atteignent le niveau secondaire ou la terminale ont plus de chances de réussir dans leur vie d'adulte. Donnez-nous la chance de devenir médecin, avocate, assistante sociale ou enseignante qualifiée. Nous pourrons participer pleinement à bâtir une nation plus forte. Plan Bénin a choisi de contribuer à mettre en place les conditions qui nous permettront de nous éduquer le plus longtemps possible. Et vous, que choisissez-vous? Voilà, nous parlions de genre il y a un instant et vous l'avez constaté, le spot porte plutôt sur l'éducation, l'implication de toutes les couches, en particulier de celles des femmes et des filles dans le développement de leur localité. Voici à présent la chronique. C'est une étape très importante de cette émission. La ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants par le Bénin marque la volonté du gouvernement à améliorer l'accès de tous les enfants à une éducation de base de qualité dans un environnement sécurisé. Cette volonté manifeste est accompagnée d'actions. Il s'agit de la campagne « Apprendre sans peur » lancée en 2009 par le ministère des Enseignements maternels et primaires avec le concours de plusieurs partenaires, dont principalement Plan Bénin. Cette grande campagne a été conduite au Bénin sous le thème « Bannir le châtiment corporel à l'école ». À travers cette campagne, l'ONG Plan Bénin joue sa partition dans la réalisation des objectifs de l'éducation pour tous et des objectifs du millénaire pour le développement, OMD en abrégé. Beaucoup d'avancées ont été notées dans la mise en œuvre de cette campagne avec un acquis fondamental, le projet Akanvier qui a vu le jour peu de temps après. Akanvier entendait amélioration de la qualité de l'éducation et la culture de la non-violence à l'école. Après 4 années de mise en œuvre, de nombreuses réalisations témoignent du succès de ce projet financé par Plan Suède.
Au nombre de ces réalisations, on note le renforcement des capacités de 225 ayants droit sur le plaidoyer participatif contre les violences à l'école et l'amélioration de la qualité de l'éducation dans les départements de l'Atakora, du Koufo et du Zou, de l'appui aux 24 coordinations des associations de parents d'élèves et aux 3 fédérations départementales des associations de parents d'élèves. Pour 2014, la campagne Apprendre sans peur nourrit de grandes ambitions et va veiller au respect de l'utilisation effective des mesures alternatives au châtiment corporel à tous les niveaux, assurer la formation des élèves instituteurs des 6 écoles normales d'instituteurs publics sur les mesures alternatives au châtiment corporel et beaucoup d'autres points qui vont constituer les défis à relever. Mesdames, Messieurs, cette chronique de Jean-Claude James nous conduit vers la fin de cette émission. Monsieur Assa, votre mot pour finir. Je voudrais vous remercier pour cette opportunité donnée à Alcré Social Watch. Et le mot de fin que je voudrais ici donner, c'est d'encourager les cellules de participation citoyenne qui sont le creuset de l'intervention des OSC au niveau de chacune de nos communes et qui sont les bras opérationnels de ce programme à mener à bien les activités afin donc de continuer à promouvoir la communauté donc de pratique sur la démocratie participative dans notre pays. Merci bien. Monsieur Asogba, en quelques 2 petits mots. Oui, moi je vais remercier les maires qui sont acquis à cette... Finalement acquis à cet exercice. Merci bien, monsieur Asogba. Et qui le font régulièrement et qui appellent nos CPC à les aider à mobiliser les populations. Merci bien. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Prenez le prochain rendez-vous de cette émission. Ce rendez-vous vous permettra alors de connaître le cadre légal et réglementaire de la participation citoyenne au Bénin. Tribune communale, c'est désormais votre émission. Merci de votre aimable attention.